Alors chérie, j'aimerais recueillir tes impressions sur ce road trip de quelques semaines dans les pays scandinaves. Eh bien, ce road trip est une expérience quand même singulière. Je n'avais jamais vécu de road trip jusqu'à présent, mis à part l'expérience qu'on avait faite du camping-car pendant les vacances de la Toussaint. Mais là, aménager un van et partir en mode vachement plus, on va dire, roots qu'un luxe de camping-car, je n'avais jamais fait. Et c'est franchement intéressant sur plein de points de vue. D'abord sur le côté... le rapport à la nature et tout ce qu'on peut avoir comme impact, nous, sur la nature, avec nos déchets, notre consommation d'eau. Enfin voilà, tout ça, c'est, je trouve, assez bonne prise de conscience, en tout cas. Et après, le côté majestueux de ce road trip, c'est vraiment les paysages. Là, on a sillonné une partie de la Norvège et de la Suède. Et franchement, on en a pris plein les yeux. Donc, c'était super, super agréable pour ce côté-là. Après, il y a d'autres parties moins cool qui sont liées au côté road trip, aux conditions de vie, on va dire, parce que dès qu'il y a de l'humidité, de la pluie, un peu du froid, voilà, on va dire que là, le confort de la maison nous manque un peu, mais l'expérience en elle-même est quand même super positive. On nous a posé beaucoup de questions au niveau du budget, ce qu'on avait budgétisé ce voyage, combien est-ce que ça nous coûte, l'essence, etc., etc. Sachez qu'on fera une vidéo bilan de cette expérience, de ce road trip à la fin du road trip, bien évidemment, quand on aura tout comptabilisé. Et donc, ce sera en ligne prochainement. Mais on va déjà répondre quand même sommairement à quelques questions. Oui, et la première, revenues régulièrement. Voilà. Et la première, ça a été la question au niveau de l'essence et du prix de l'essence. Alors, l'essence, effectivement, avec les événements des mois précédents, même en France, le prix a bien augmenté. On était à plus de 2 € et... le prix a eu du mal à redescendre, mais on nous avait prévenu qu'en Norvège, c'était encore plus cher, qu'on pouvait s'attendre à du 2,40 € le litre du gasoil pour mes véhicules diesel. Et effectivement, quand on est arrivé en Norvège, il y a donc une fourchette, avec des fois des stations qui ont des prix cassés et d'autres qui ont des prix bien élevés, mais effectivement, en moyenne, on avait notre litre de gasoil entre 2,35 € et 2,40 € en Norvège et un peu moins cher en Suède. En Suède, on va dire que nous, on a plutôt payé entre 2,25 € et 2,30 € le prix du litre de gasoil en Suède. Ce qui forcément fait augmenter le budget total parce que sur un plein, alors on n'a jamais fait un plein, on n'a jamais attendu en fait que le camion soit vide au niveau voilà. de l'essence. Le plus bas qu'on ait fait, c'est sur les 4 bars, donc les 4 quarts, on a consommé 3 quarts, donc il nous restait seulement un quart. Et là, on en avait pour 120 €. 120 €. Et quand j'ai regardé la consommation moyenne du véhicule depuis notre départ, parce qu'aussi, pour avoir des chiffres qu'on vous donnera aussi dans le bilan, on va dire financier, j'ai mis tous les compteurs à 0 du véhicule de location pour que la vitesse moyenne, la consommation moyenne, le temps de trajet, toutes ces informations qui, juste pour à titre d'information, puissent nous donner un reflet de notre voyage. Et bien là, dernièrement, quand j'ai regardé, on était quand même avec une consommation de 9 litres au 100. Donc pour un gros fourgon aménagé, je pense, parce que je ne m'y connais pas non plus à fond la caisse, mais je pense que c'est quand même pas mal comme consommation, donc on s'en sort bien. Mais c'est vrai que si jamais nous avions budgétisé au centime près en nous basant sur le prix de l'essence en France, là on aurait... À l'époque, quand on a voulu imaginer ce projet... Exactement, on aurait été vraiment budget. mal, parce que là l'essence nous aurait fait très mal au budget. Mais sinon... on arrive quand même à avoir un budget général qui est maintenu par rapport à nos prévisions. Alors après, voilà, on n'a pas non plus un budget hyper fixe. On ne s'était pas fixé genre 5 000 € et on ne peut pas dépasser le budget. On sait qu'on a de la marge. On sait aussi que ce sont des vacances un petit peu hors normes, hors du commun. Oui, exceptionnelles. Et voilà, et qu'il y a des fois, on n'a pas envie de se priver. Il faut savoir que dans les pays scandinaves, et notamment en Norvège, les prix sont quand même très, très élevés. La nourriture, les vêtements, tout est très cher. Par exemple, moi j'ai été choquée, entre guillemets, mais le prix d'une tasse, un mug, alors oui, ok, c'était un peu pour les touristes, mais le prix d'un mug d'une tasse était de 24 €. 24 € pour une tasse, c'est quand même hyper cher. La nourriture également. En Suède, on a fait un restaurant à Stockholm et on a commandé un plat pour 3.
avec un jus de fruits, un jus d'orange pressé qui était délicieux. Enfin, un plat chacun, tu veux dire? Un plat chacun, oui, pardon. Oui, un plat chacun. Donc 3 plats et un jus de fruits, on en a eu pour 55 €. Donc on voit bien que ça plombe un peu le budget. Bon, par contre, si jamais on voulait manger hot dog, là par contre, on avait des budgets repas beaucoup plus petits, parce qu'il suffit d'aller à Ikea et on a le hot dog à 50 centimes. Et dans les stations-service, parce que là-bas apparemment les stations-service c'est le multifonction, il fait tout. Et là dans les stations-service c'est genre 1 € le hot dog. Donc on comprend aussi le côté après américanisé qu'on a pu ressentir dans ces pays-là, parce que c'est hot dog, donuts et coca, franchement en libre accès partout où on va. Et moins cher que le kilo de banane. Et moins cher, voilà. Et voilà. Donc bon, voilà, on s'est adapté. Promis, on vous fera une vidéo beaucoup plus complète sur tout le sujet budget et ce qu'on a pu dépenser pendant ce road trip. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé ce que je faisais aussi pendant les temps de repos, les temps de détente que l'on pouvait avoir. Eh bien, franchement, je trouve qu'au final, il n'y a pas eu énormément de temps de détente où on s'est posé, où on s'est arrêté. On a souvent été en mouvement, on a souvent visité, on a souvent marché, randonné, ou fait de la route. Et quand on faisait pas ça, quand on était à l'arrêt, il y avait le nettoyage, le ménage du van, un petit peu d'organisation, la préparation de la cuisine, faire sa toilette. Et en fait, toutes ces choses-là du quotidien, je trouve qu'en road trip, ça demande plus de temps. Forcément, quand on est chez nous, la toilette, on enlève ses vêtements, on va sous la douche, on se sèche, hop, c'est rapide. Ici, il faut s'organiser dans le van, il faut mettre le chien de côté, il faut voir en fonction de la météo, s'il fait chaud, s'il fait pas chaud, enfin bref. Et puis, il faut remplir la bassine. Ensuite, il faut essayer de se laver sans mettre de l'eau partout. Il faut se rincer, il faut s'habiller. Enfin, tout ça, ça demande quand même pas mal de temps. Donc, en fait, au niveau du temps de détente pour moi, si vous avez vu les tout premières vidéos de vlog, j'ai emmené des livres. Je n'ai rien lu. Mais alors, rien. Je n'ai pas ouvert un livre. Alors, qu'est-ce que je fais quand j'ai du temps de détente et vous en profitez? Vous en profitez parce que vous êtes en train de le regarder. Eh bien, je fais le montage des vidéos, le tri des photos, le tri des vidéos. Et voilà. Et ça me demande du temps, forcément, dans notre road trip. Donc, il y a des moments, des fins d'après-midi où je me pose, je me prends 1 heure, 2 heures pour faire le montage vidéo, pour mettre la vidéo en ligne sur YouTube, pour partager aussi les photos, les vidéos, répondre à vos questions sur les réseaux sociaux. Donc tout ça, ça me demande du temps. C'est du temps que je vous consacre. Et voilà, donc c'est un petit peu ma détente pendant les vacances de continuer à faire les vidéos du vlog. Je sais que ça vous plaît et je suis très contente de pouvoir vous partager notre vision du road trip, notre manière de vivre ce road trip et puis nos découvertes extraordinaires sur la nature. Parmi les questions, il y avait la gestion de la pluie. Et oui, quand on voyage dans les pays scandinaves, il faut vraiment penser à prendre des vêtements anti-pluie. Comment est-ce que nous avons géré la pluie dans notre fourgon sans avoir aucune fenêtre? C'est vrai que c'était quelque chose qui nous inquiétait peut-être un petit peu au début du voyage et vous avez été nombreux et nombreuses à nous poser la question. Eh bien, franchement, on a essayé de faire de ces moments de pluie des moments différents dans notre road trip. Et du coup, vu qu'on avait emmené l'ordinateur pour pouvoir faire les vlogs que je vous ai partagés, eh bien, on s'est servi de cet ordinateur. On avait emmené un disque dur externe sur lequel on avait stocké des dessins animés, des films de famille. Et quand il y avait des moments de pluie, eh bien, on se réfugiait dans le camion. On se mettait tous sur notre lit, le lit en hauteur, et on regardait, on visionnait des films. On pouvait aussi se faire des petits apéritifs, manger des choses un petit peu différentes. On essayait vraiment, voilà, que ce soit quelque chose de sympa. Et en même temps, on a quand même eu de la chance sur toutes les semaines de notre séjour. On n'a pas eu autant de pluie que ça. C'est-à-dire que souvent, on a eu la chance d'avoir la pluie à partir de 4-5 heures de l'après-midi, beaucoup la nuit. Et du coup, on n'a pas fait, de moments enfermés dans le camion autant que ça. Donc, c'est quelque chose qui, au final, nous a pas vraiment dérangé.
On a vu vraiment vos commentaires qui étaient vraiment enthousiasme par rapport à toutes les vidéos vues de drone que Aude a pu faire. Et il y a eu beaucoup de questions, notamment sur les prises de vue lorsque le drone suivait le camion. Comment avez-vous fait? Eh bien, déjà, la première chose à savoir, c'est quand j'ai choisi mon drone, on n'a pas pris un premier prix, on a pris quelque chose qui nous semblait efficace. On est sur un drone de qualité. Et en fait, du coup, avec ce drone de qualité, il y a différentes fonctions. Et l'une des fonctions permet de suivre une voiture, un camion par exemple, ou même une personne. Ouais. Et du coup, on sélectionne l'objet à suivre. Donc là, le camion, je sélectionne sur mon téléphone qui est lié à la télécommande. Qui sert de télécommande. Voilà, qui sert à piloter le drone. Et le drone tout seul va suivre petit à petit l'objet, donc là la camionnette qui se déplaçait. Alors on fait ça bien sûr pas dans des endroits où il y a trop d'arbres, où c'est trop compliqué. Il faut quand même qu'il y ait un minimum d'espace pour que le drone puisse passer sans être gêné. On a eu plein d'autres questions sur le matériel. Qu'est-ce que j'utilise pour faire les images? Et d'ailleurs je suis fière parce que tout ce que je vous présente, c'est moi qui fais, c'est moi qui filme, le drone aussi. Et du coup, ça nous a donné l'idée et l'envie de vous faire une vidéo beaucoup plus complète et précise sur tout le matériel que vous pourriez vous aussi utiliser si vous avez envie de faire de jolies vidéos, que ce soit pour vous ou encore si vous avez envie d'être vlogueur travel vlogueur et de pouvoir partager des vidéos voyages, de jolies vidéos. Donc on vous prépare ça et vous aurez donc tous les renseignements dans cette vidéo. Et je tiens à rajouter aussi qu'il n'y aura pas que le matériel pour photo-vidéo, mais il y aura aussi en fait le matériel pour le road trip, parce que je sais que personnellement, j'aurais aimé avoir l'information de quel petit convertisseur d'électricité acheter pour pouvoir recharger tout ce matériel informatique. Et moi, j'ai dû vraiment trouver mes informations par moi-même et tester un produit, et j'en suis content parce qu'il fonctionne bien. Nous avons aussi reçu pas mal de questions par rapport à l'hygiène. Comment est-ce que nous faisions au niveau de l'hygiène? Première chose, pour prendre une douche, on n'avait pas trop le choix puisqu'on n'a pas de douche. Donc on fait le lavage à l'ancienne, c'est-à-dire avec la bassine, l'eau d'une bouteille, enfin un petit peu moins, on faisait très attention, et puis le gant de toilette. Alors au départ, on utilisait le savon de Marseille, mais c'est vrai qu'à la longue, en fait, on a trouvé qu'on avait du mal à retirer cette sensation qu'il pouvait laisser sur la peau. Du coup, on a trouvé un gel douche quelconque qu'on a acheté sur la route, et on utilise du coup le gel douche, ça part relativement mieux, enfin, on a une meilleure sensation sur la peau après. Ensuite, on a le déodorant fait maison, là aussi, extraordinaire. On n'utiliserait rien d'autre. Donc, j'avais fait une grosse quantité. Je vous avais montré ça dans un vlog précédent, au tout début, avant de partir. Parfait comme déodorant, topissime. Ensuite, au niveau dentifrice, d'habitude, on utilise de l'argile, mais là, j'ai pas emmené un pot d'argile, surtout qu'il faut avoir une hygiène pour laver le pot. Voilà, c'est pas évident, je trouvais. Donc là, j'ai préféré prendre un dentifrice aussi du commerce, ce qui m'a semblé plus simple pour le road trip. Au niveau du rasage, pardon, on utilise le rasoir manuel. Là aussi, il faut s'adapter. Au niveau de la féminité, c'est pas toujours topissime, on fait comme on peut et voilà, on improvise, on fait comme on peut. Qu'est-ce que j'ai emmené ensuite? J'avais emmené quelques petits produits solides, le baume de nuit de chez Balade en Provence, et puis j'ai également le baume de jour. J'aime bien ces petits produits. Donc c'est ce qu'on utilisait quotidiennement. Nous avions, pour pouvoir voir un petit peu notre peau, nos poils, etc. un petit miroir. D'ailleurs, c'est le deuxième qu'on a acheté parce que le premier a été cassé. Et puis après, au niveau shampoing, j'en ai pas parlé, mais c'est pareil, ça a été un shampoing du commerce, question plus pratique. Tout simplement parce que je n'avais plus de shampoing solide à la maison. Et ensuite, au niveau du maquillage, pour moi, ça a été ce que j'ai utilisé, ce que j'utilise. Vous avez d'ailleurs une vidéo sur le sujet, la beauté au naturel, sur ma chaîne si ça vous intéresse. Donc, un fluide fond de teint,
La poudre minérale que je fais moi-même avec le petit pinceau. Et voilà, le tour est joué. Une beauté minimum, pas de mascara parce que trop compliqué à nettoyer. Je voulais vraiment quelque chose de simple. Et puis en plus, on est dans la nature, donc ça fait du bien de minimiser tout ce que l'on peut mettre sur soi et être plus naturel. Chérie, j'ai une question indiscrète. Comment est-ce que nous avons fait pour notre linge pendant toutes ces semaines de road trip? Eh bien, on s'est posé la question au départ et on avait deux possibilités, peut-être une troisième. La première, c'était d'acheter 60 culottes, 60 slips, 60 t-shirts pour les 60 jours. Deuxième possibilité, d'en prendre seulement 3 et de les retourner tous les 2 jours. Troisième possibilité, de prévoir un minimum de linge qui nous permette de tenir 10-15 jours et de faire des machines en camping. Et on a bien sûr choisi la troisième solution, c'est-à-dire qu'à peu près toutes les 2 semaines, nous essayons de trouver un camping avec machine à laver pour pouvoir faire nos machines et retrouver une quantité de linge propre pour la suite du séjour. Et pourquoi est-ce qu'on cherchait des campings avec des machines à laver? Eh bien parce qu'en fait, au tout début, on pensait qu'ils allaient fonctionner dans les pays nordiques comme en France avec les fameux laveries automatiques qu'on peut trouver au pied des centres commerciaux ou on peut trouver même dans les centres-villes. Enfin, moi, j'ai en tête les laveries où il y a 6 tambours de machines qui attendent les clients. On n'a plus qu'avec notre carte acheter nos pièces et puis on les met dans la machine. Et en fait, là-bas, non, pas du tout. Donc, une fois, on a été dans un pressing qui faisait ce pseudo-système de laverie automatique, mais sinon, il n'y avait pas de possibilité autre que le camping avec ces machines à disposition. Donc là aussi, c'est à prévoir dans le budget quand on voyage dans les pays nordiques. Eh oui. Et toi, ma chérie, ton avis sur le road trip? Mon avis sur ce road trip, franchement, c'est une expérience inoubliable parce qu'on en apprend beaucoup sur nous en tant que personne, mais aussi pour toute la famille. Dans les points positifs, c'est vraiment de pouvoir vivre comme on en a envie, même s'il y a des contraintes parce qu'on n'a pas forcément trouvé d'endroit pour dormir, on n'a pas toujours de jolis spots. On se retrouve parfois sur des parkings de supermarchés. Mais en tout cas, c'est l'aventure parce qu'on ne sait vraiment pas ce qui nous attend le lendemain. Et ça, c'est chouette. Autre chose que j'ai vraiment, moi, beaucoup aimé, c'est la déconnexion au niveau des horaires, au niveau des jours. On ne sait plus du tout quel jour on est, on ne sait plus la date. Et ça aussi, c'est chouette parce qu'on vit. On est juste dans le moment présent, on anticipe un petit peu pour savoir peut-être là où on va aller le lendemain. Mais sinon, c'est vraiment l'instant présent que l'on vit dans le road trip. Autre chose que j'ai vraiment aimé, c'est bien entendu le confort que l'on peut avoir. Alors vous allez peut-être trouver ça bizarre. Comment avoir du confort dans un fourgon aménagé hyper rapidement? D'ailleurs, je vous mets le lien vers la vidéo si vous avez envie de voir comment on a aménagé le fourgon, le camion, la camionnette que l'on a loué uniquement pour les 2 mois. Eh bien, en fait, tout simplement, le confort d'avoir nos lits, d'avoir nos matelas. Et moi, je dors. Je dors. Et quand je dors, je suis reposée et du coup, je peux profiter de mes journées. Chose que l'on n'avait pas eu dans le camping-car avec des matelas type futon. C'était vraiment pas agréable. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai aimé. Autre chose que j'ai aimé au niveau du confort, c'est les toilettes portatives que l'on a à l'intérieur du camping-car, du van. Et du coup, on peut faire nos besoins n'importe où sans être dérangé. Ça aussi, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de bien. Et puis après, bien sûr, c'est toute l'aventure, tous les paysages, tout ce qu'on a pu voir, des choses extraordinaires, moi, que j'avais personnellement jamais vues. Et je vous ai partagé tout ça à travers les différents vlogs de notre aventure. Donc, n'hésitez pas à aller les parcourir. Il y a de très, très belles images de drones, de fjords et de paysages époustouflants sur des routes panoramiques, hein, certaines en Norvège. Donc c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de très chouette. Après, bien sûr, il y a des points négatifs. Comme dans toute expérience, il y a des lieux qui n'ont pas été forcément super, dans lesquels on a dormi. Il y a eu des prises de bec aussi, où on s'est chamaillé avec mon chéri, avec Noah, enfin voilà, des choses de famille.
Il y a eu des moments de pluie qui ne sont pas forcément évidents, surtout quand il y a beaucoup d'humidité sur une journée, 2 journées, 3 journées, qu'on enfile des vêtements le matin un peu humides. Mais tout ça, je pense que c'est effacé par toutes les autres choses positives que l'on a vécues. Dernière question que nous a posée tout le temps depuis le début, et on se l'est posée nous aussi. Comment faire pour dormir dans le fourgon en sachant qu'il n'y a pas d'aération ? Et comme nous sommes 3 personnes plus 2 animaux, eh bien, il a fallu trouver une solution pour laisser passer quand même un petit peu d'air. Donc, la solution a été de ne pas fermer complètement la porte de derrière pour pouvoir laisser passer un filet d'air. Comme vous pouvez le voir là sur la vidéo, hein, il y a le jour qui passe au niveau de la porte. Donc, en fait, on verrouille toutes les portes du camion. Et celle-ci, après, on va camoufler un petit peu pour la nuit, pour ne pas avoir trop d'air, parce que quand il a fait bien froid là en Norvège, c'était un petit peu compliqué. Donc, comment est-ce que je m'organise en fait? Je mets des cartons. On a récupéré des cartons que l'on a trouvés, vous savez, là où ils vendent les bouteilles en supermarché. Donc, il y a celui-là, plus le grand carton que je viens positionner sur le devant. Et puis après, je vais rajouter parfois donc une serviette sur le devant là du camion, sur les portes. Et en tout dernier, on attache après une sangle. Alors, je la récupère, elle est dans un panier. Hop, voilà, je la sors. Ensuite, on attache une sangle qu'on vient fixer à la poignée de la porte du camion pour un petit peu plus de sécurité. Comme ça, on ne peut pas ouvrir la porte de l'extérieur. Ça va tirer sur la sangle orange. Et puis, de toute façon, après, nous avons notre gardienne qui dort juste à côté. Du coup, avec toutes ces petites astuces, parfois, quand il faisait vraiment très froid, on pouvait rajouter des serviettes hein, aussi devant. Vous avez peut-être vu dans les vlogs. On a réussi à bien dormir tranquillement. On n'a eu aucun problème et... on a très bien respiré, vraiment ça nous a posé aucun souci d'être dans un camion sans vitre et sans aération. Je recueille à chaud la réaction de Noah. On est sur la route du retour. Alors toi Noah, comment t'as trouvé ces jours? Qu'est-ce que t'en as pensé de ce road trip? Bah, j'ai bien aimé aussi des fois ne pas savoir où on allait dormir. C'était bien mais à la fois pas très bien. Parce qu'à la fois les journées elles sont plus courtes. J'ai l'impression. Ouais, parce qu'on passe du temps à chercher les endroits à dormir, c'est vrai, je suis d'accord. Et à s'installer et à repartir le matin. Ok, qu'est-ce qui t'a plu alors d'autre? Bah, de pouvoir goûter des spécialités des pays. Ça, c'est le ventre qui parle, ouais, des spécialités, ok. De pouvoir entendre des nouvelles styles de langue, des nouveaux accents. Des nouveaux styles de, ouais, parler anglais, parler suédois, ouais. Être avec les animaux pour voyager, ça c'est très bien. J'ai bien aimé. Est-ce que tu as trouvé que c'était, il y avait beaucoup de kilomètres, que c'était fatigant la route, tout ça ou pas? Bah, ça dépend de ce qu'on fait. Des fois oui, des fois non. D'accord, ça dépendait des trajets ou des journées. Ouais. Et qu'est-ce que tu n'as pas aimé alors? Rien. Bah, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Il n'y a que ça pour les journées un peu courtes. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont déplu ou pas? Oh non. Non. Donc grosso modo, si tu devais donner ton avis à des enfants qui nous suivent, qui se posent des questions. Ah oui, aussi. Oui. J'ai un conseil. Ah. C'est il faut amener des jouets pour jouer dehors. Moi, j'ai pas utilisé mes jouets d'intérieur. Alors on n'en avait pas pris beaucoup, mais en plus on les a absolument pas sortis. T'as pas du tout joué. Donc beaucoup joué dehors en fait, et t'as beaucoup joué avec des choses que t'as trouvées dans la nature. Ouais. Des bâtons et. Donc est-ce que c'est un voyage que tu recommandes aux enfants? Moi, c'est une bonne expérience. Une bonne expérience?